Salut, j'espère que vous allez bien. Si vous faites partie de ceux qui pensent que l'abondance financière est réservée seulement aux gens qui naissent dans la richesse, alors cette vidéo est faite pour vous. Ricardo Kanyama, un Congolais, aujourd'hui multimilliardaire en dollars, par son expérience nous prouve par A plus B que tout le monde peut être riche. Dans son livre « La chèvre de ma mère », il montre par une analogie simple comment, à partir d'une chèvre, sa mère pauvre et lui-même, on peut s'enrichir petit à petit. Ricardo Kanyama est considéré par beaucoup d'observateurs comme le Robert Kiyosaki africain. Il faut dire que les principes d'enrichissement prônés dans son œuvre et ceux de Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, sont très similaires, à la différence que Kanyama tire son inspiration de la tradition africaine. Je vous explique successivement les 5 principes d'enrichissement selon Ricardo Kanyama. Vous pourrez comprendre l'intérêt de chaque principe en regardant l'ensemble des 5 principes. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Avant de continuer, faites une pause pour vous abonner à la chaîne. Si c'est déjà fait, alors donnez un like à la vidéo. On se retrouve après la musique d'intro. L'enrichissement, c'est pas à pas et dans la patience. Dans sa tendre enfance, Ricardo baignait presque dans l'abondance. Son père était en effet le propriétaire d'une ferme et d'une grande plantation de café. Il était l'un des hommes les plus riches de sa région. La vie à la maison était très agréable au quotidien. Ricardo et ses proches ne manquaient de rien. Malheureusement, lorsqu'il avait à peine 40 ans, le père de Ricardo meurt des suites d'une courte maladie. Ce drame allait être pour Ricardo et sa famille le début d'une descente aux enfers. En effet, selon la coutume de son village, toute la richesse cumulée par le père de Ricardo revenait à la famille du défunt, c'est-à-dire les parents de son père. La mère de Ricardo et sa coépouse n'héritaient absolument de rien. Dans certaines régions d'Afrique, la question d'héritage sont des sujets sensibles et très délicats. C'est ainsi que toutes les richesses du père de Ricardo ont été confisquées par ses oncles et tantes paternels. Ces derniers auront tout de même la gentillesse d'offrir une chèvre à la mère de Ricardo et une autre à sa coépouse. Ricardo et sa famille entamèrent alors une toute autre vie loin du village de son père. Une vie de pauvreté. Eux, qui étaient habitués à manger de la viande tous les jours, doivent se contenter de légumes pendant longtemps, alors même qu'ils ont une chèvre offerte en héritage. Malgré les supplications des enfants, leur peine de ne pas pouvoir manger autre chose que les légumes, la mère de Ricardo refusait de tuer et manger cette chèvre pour en faire un plat. Elle leur rappelait ceci: ne pas manger cette chèvre est le gage que nous pourrons manger beaucoup plus de viande de chèvre dans le futur. Puis un jour, à la surprise générale, la chèvre donna naissance à un chevreau. Quelque temps après, ce fut 2 chevreaux qui naissent d'un coup. Quelques années plus tard, ces nombreuses naissances procurent à la famille de Ricardo un grand pâturage de boucs et de chèvres qui permirent de financer leur alimentation, mais aussi les frais d'école des enfants et d'autres besoins domestiques. Si l'histoire de Ricardo et de sa mère s'est effectivement bien terminée, celle de la coépouse et de la famille héritière a été bien différente. Privons-nous des besoins impulsifs pour multiplier nos revenus. Face aux mêmes difficultés rencontrées par la mère de Ricardo, la coépouse s'est vite empressée de tuer la chèvre pour satisfaire un besoin immédiat: nourrir sa famille qui avait été habituée à manger de la viande.
Quel fut l'étonnement de sa coépouse lorsqu'elle découvre que la famille de Ricardo a désormais en sa possession un grand troupeau d'animaux féconds et en bonne santé. Le sort des oncles et tantes de Ricardo fut aussi désastreux comme celui de la coépouse. Avec toutes les richesses laissées par le papa de Ricardo, ils ont vécu pendant un moment une vie de louga, c'est-à-dire une vie à toute allure sans penser à demain, dépensant toujours plus sans jamais produire en retour. Ils ont mangé en un temps record l'ensemble de leurs troupeaux, cabris et chèvres. Ils n'ont pas non plus fait mieux dans l'exploitation des champs de café et des terres héritées. Beaucoup parmi nous vivent au quotidien comme la coépouse et la famille héritière. Je pense à toutes ces personnes qui font des achats impulsifs de gadgets et toute autre chose inutile juste par envie. Il y a aussi ceux qui font des achats juste pour impressionner leur entourage. 3. Les deux principales règles de la finance personnelle. Cette histoire très simple a permis à Ricardo de tirer une grande leçon sur la richesse, ce qui lui a permis de devenir un homme d'affaires à succès. Ricardo pensait qu'un diplôme était suffisant pour avoir un avenir radieux. Mais 3 ans après son diplôme en philosophie, il peinait avec un salaire de seulement $15 par mois. À 28 ans, Ricardo réalisa que son rêve de réussite était en train de lui échapper. Malgré qu'il ait fait beaucoup d'efforts pour obtenir un diplôme universitaire, la réussite financière ne lui semble pas garantie. Un jour, Ricardo fait le parallèle entre la chèvre de sa mère au village et les billets de banque en ville. La chèvre équivaut au capital, la richesse, l'argent. Puisque dans la ville où il résidait, une chèvre coûtait $50. À chaque fois qu'il avait un billet de $50, il se voyait posséder une chèvre. Et quand il dépensait cette somme pour une satisfaction immédiate, cela équivalait à tuer cette chèvre. Le premier principe de finance personnelle qu'il a appris est qu'il faut économiser au moins 10% de ses revenus. Après plusieurs mois d'épargne et de dépenses réduites au minimum, Ricardo arrive à cumuler $50, l'équivalent de sa première chèvre. Comment faire maintenant pour faire fructifier ce billet de $50 ? À la différence de la chèvre, l'argent ne se multiplie pas de lui-même. C'est là où rentre en jeu le deuxième principe de finance personnelle, l'investissement. En investissant ces économies, on arrive à générer des intérêts. En somme, la richesse répond à une loi naturelle, celle de l'épargne et de l'investissement. 4. Les 4 échelons du succès financier. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la pauvreté et la richesse sont avant tout des états d'esprit. Le pauvre est dominé par l'argent. Il travaille dur pour en gagner, mais il n'en a jamais assez pour subvenir à ses besoins. Le riche, quant à lui, domine l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. C'est l'argent qui travaille pour lui. Pour Ricardo, il existe 4 échelles qui décrivent le succès. Au premier niveau de l'échelle sont installés les pauvres chroniques. Ce sont ceux et celles qui dépensent plus qu'ils gagnent. Et cela n'a rien à voir avec leur salaire. Ils sont toujours empêtrés dans les dettes de consommation. Dès que leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent aussi proportionnellement. Au deuxième niveau de l'échelle, nous trouvons les pauvres équilibrés. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent. S'ils n'ont pas de dettes cumulées, ils n'ont pas d'épargne non plus. Ils ont généralement leur salaire comme seule source de revenus. Au troisième niveau de l'échelle, il y a les pauvres moyens. Ils réussissent à économiser une partie de leurs revenus, mais ils la dépensent plus tard pour un projet mal ficelé.
Leur comportement permet tout de même de mettre un peu d'économie de côté, mais ils ne progressent pas. Ils doivent continuer à travailler pour l'argent. Au sommet de l'échelle sont installés les riches. 10% au moins de leur revenu est consacré à la construction d'un fonds d'investissement. C'est ce fonds constitué et sagement investi qui va leur permettre de gagner beaucoup d'argent et de devenir riches. C'est donc l'argent qui travaille pour eux sur le long terme, comme le troupeau de chèvres et de cabris qui se multiplient tout seul. Alors, comment se présente réellement le chemin vers la richesse? « 5. Votre chemin vers la richesse. Vous devenez riche le jour où vous allez économiser 10% minimum de vos revenus dans l'objectif de vous constituer en fonds d'investissement. C'est le premier pas vers la richesse et le plus grand secret pour parvenir à l'indépendance financière. Ce fonds est destiné à augmenter votre capital et ne doit jamais être utilisé pour autre chose, quelles que soient les circonstances ou la pression. Ricardo était sceptique que les règles aussi simples pouvaient faire la différence entre riches et pauvres. Mais après les avoir mises en pratique, il a pu constater leur validité. En quelques années seulement, il est passé de $15 par mois à être millionnaire aujourd'hui. Il a épargné régulièrement bien plus que 10% de ses revenus et les investir pour développer son entreprise. Tout le monde peut suivre ce même parcours. Décidez d'économiser et d'investir une partie de votre revenu et le miracle suivra. Ce qui est simple en théorie l'est beaucoup moins en pratique. La société de consommation dans laquelle nous vivons nous pousse à dépenser pour paraître riches, sans l'être forcément. Les personnes qui nous entourent influencent si souvent notre comportement. Elles peuvent ainsi être un frein à notre enrichissement car nous sommes la somme des 5 personnes avec lesquelles nous interagissons le plus. Afin de développer le bon comportement vis-à-vis de l'argent, apprendre et se former joue un rôle essentiel. La majorité des gens mettent beaucoup d'efforts et de temps à chercher l'argent et ils oublient la formation. Sans apprendre comment gérer son capital et le faire fructifier, le risque est ne jamais avancer vraiment, voire et de perdre ce que l'on a réussi à construire. En suivant la leçon que Ricardo a appris de sa mère et de sa chèvre, ne cédez pas à la tentation d'une jouissance immédiate. Favorisez plutôt un équilibre à long terme. Conclusion. À présent, nous avons fini la présentation des 5 principes de l'enrichissement tirés de l'ouvrage de Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère. Comme je vous le disais en intro, certains principes véhiculés par Ricardo sont fondamentalement similaires à ceux promus par Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Les riches font la différence entre le passif et l'actif et se battent pour acquérir les actifs alors que les pauvres se perdent dans les passifs, c'est-à-dire acquérir les choses en levant l'argent de leur poche. Les chèvres de la mère de Ricardo sont les actifs car elles lui mettent l'argent dans sa poche. Que pensez-vous de cette présentation? Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.